bonsoir et bienvenue. À l'approche de la fête de Tabaski, le prix du mouton connaît une flambée qui suscite l'inquiétude chez les clients. Dans les différents points de vente improvisés à travers la ville, les clients dénoncent des prix jugés inacceptables. Suivez plutôt ce reportage de Célestin Sagnon. En prélude à la fête Tabaski 2025, bon nombre de gens se plaignent du prix des moutons qui ne cessent de grimper. Explique cet acheteur. Je peux dire que oui, parce que l'année passée, j'avais acheté à 2 200 000. Et cette année, les prix ont grimpé de 2 900 000, 2 800 000 jusqu'à 2 600 000. Oui, ça devient maintenant une autre charge. Comme à chaque année, il faut le faire, on est habitué à le faire. Je ne peux pas dire que, malgré que les prix sont en hausse, dire que je ne vais pas enlever mon sacrifice de cette année. Du côté des vendeurs du quartier Anta, la grogne des clients est bien comprise, mais ils affirment ne pas être responsables de cette hausse. Je remercie. D'abord, cette année, pour s'improviser avec les bétails, c'est très difficile. Le plupart, je peux dire à 80% des bétails viennent de Mali. Donc la devise est montée. Donc le problème aussi, les véhicules. Pour avoir un remorque aujourd'hui, 2 remorques, c'est pas facile. Avant, si tu payes 20 millions, aujourd'hui tu payes 40 millions. Tous les véhicules montent, les gros camions aujourd'hui se trouvent à Asmandou. Les herbes qu'on achète pour les nourritures sont aussi très chères. Il y a eu moins de pluie, donc moins de pâturage. Et nous devons acheter du fourrage à prix d'or, explique cet autre vendeur. Et encore, il y a les herbes qu'on achète cher. Parce que les herbes, ce n'est pas nous qui les enlevons. Il y a des gens qui sont spécialement délégués pour aller dans les recoins de Conakry chercher les herbes. Par exemple, vers Kouria, jusqu'au pont Kaka. Les herbes, quand ils envoient, ils nous revendent à 35 000 le sac, à 25 000 le sac, à 50 000 le sac. Donc tout ça. Donc on peut faire 2 jours, 3 jours, 4 jours sans revendre. Ces vendeurs appellent les autorités à leur venir en aide en les proposant des espaces de vente plus adaptés et en régulant les coûts de transport et l'alimentation du bétail. Merci de l'avoir suivi et les infos continuent sur nos différents canaux de communication digitale. Au revoir.